La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonsoir, pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Et nous allons commencer cette deuxième présentation par la prière. Et j'invite ceux qui le peuvent à se prosterner avec moi ou à incliner la tête s'ils ne le peuvent pas. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu as une fois de plus permis que nous puissions être rassemblés ici. Et alors que nous allons considérer ce propos, alors que nous allons parler et continuer cette présentation, nous te demandons la présence de ton esprit. Que par ton esprit, tu puisses toucher les cœurs de toutes celles et ceux qui auront à écouter ce message et qu'il puisse être manifeste que nous avons à te servir, toi le seul vrai Dieu, ainsi que Jésus ton Fils, dans la vérité que ta parole nous présente, sans compromis, sans mélange. Bénis-nous, sois avec nous, nous t'en prions en Jésus. Amen. Vous m'excuserez pour tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de me présenter, j'ai été pressé et par de nombreuses obligations techniques. Mon nom est Jean-Christophe Bolotte et je suis éditeur, pasteur et je vis en France, bien que je sois né en Martinique. Donc, les autres, messieurs, mesdames, bonsoir et, et bienvenue encore une fois. Avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. Cette présentation est censée se terminer à 9h. Mais les 30 minutes qui vont suivre 9h, à savoir de 9h, de 21h à 21h30, nous allons avoir un moment de questions-réponses. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions à poser sur ce qui a été dit dans la présentation précédente concernant l'œcuménisme dans la Bible, mais aussi sur le sujet que l'on va voir à présent, qui est sur les adventistes et l'œcuménisme, alors je vous invite fortement à rester de 9h à 9h30 pour poser des questions et peut-être que je vous apporterai une réponse. Avec la grâce de Dieu, je veux dire. Comme je le disais, notre sujet de cette heure est les adventistes et l'œcuménisme. J'aimerais vous parler de votre salut en ce soir. Combien d'entre vous sont intéressés par leur salut? Savez-vous que dans toute l'Écriture, il y a 15 versets où l'expression Dieu, ou devrais-je dire le terme Dieu et salut ou sauveur et délivrance sont séparés de l'article mon, ma, ton, son, notre. Ainsi, nous avons des expressions dans la Bible où il est dit Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance, Dieu de ton salut, Dieu de son salut, Dieu de notre salut. Il y en a 15 versets dans toute l'Écriture où il nous est parlé du Dieu du salut. Et j'aimerais que nous considérions deux caractéristiques du Dieu du salut. La première se trouve dans le premier verset qui est affiché à l'écran, à savoir 1 Chronique 16, verset 35. J'ai déjà eu l'occasion de présenter ce sujet, mais j'avais présenté les 3 caractéristiques du Dieu du salut. Ce soir, nous n'allons rapidement en voir que 2, parce que
la présentation de ce soir ne sera pas la même que celle qui a déjà été présentée pour ceux qui l'ont déjà considérée. 1 Chronique 16, verset 35. 1 Chronique 16, verset 35. Et là, il est dit, dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et nous retire d'entre les nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous nous glorifions dans tes louanges. Après avoir ramené l'arche à Jérusalem, David entonna un cantique tel qu'il nous est rapporté du verset 8 au verset 36. Et alors qu'il terminait son cantique, le psalmiste a invoqué le Dieu de notre salut en lui demandant de rassembler son peuple, à savoir Israël, et de le retirer des nations. Mes amis, notez la chose suivante, c'est que le Dieu du salut, le Dieu qui sauve, n'est pas celui qui maintient son peuple dans la dispersion et l'amalgame des nations, des dénominations, si vous préférez. Mais il est celui qui le rassemble et le fait sortir de la confusion spirituelle de Babylone. En d'autres termes, du mouvement œcuménique. Bien-aimés, comme vous l'avez sans doute déjà compris avec les 3 présentations qui ont suivi depuis le début de ce séminaire, tout à l'heure nous avons vu la 3e et hier il y en avait 2. Et je dois vous dire que si vous manquez l'une des présentations, vous aurez du mal à arriver à la fin du séminaire à comprendre l'image globale que ce séminaire est censé dégager. C'est pour cela que vous devez être présent chaque soir jusqu'à samedi, sabbat. L'œcuménisme est contraire au salut de l'homme. Parce que le Dieu du salut sépare son peuple des nations. Il n'y a pas de salut dans l'œcuménisme. Et j'aimerais que nous considérions une deuxième caractéristique du Dieu du salut. Le livre des psaumes contient à lui seul 11 versets nous parlant du Dieu de mon, ton, son et notre salut ou délivrance. Et parmi ces 11 versets, il y en a 2, et je dirais plutôt un, qui méritent notre attention. D'accord ? Et remarquons le psaume 68 et au verset 20 dans la version Darby. Notre Dieu est un Dieu de salut, et c'est à l'Éternel, le Seigneur, de faire sortir de la mort. Ici, le psalmiste déclara que notre Dieu, à savoir le Dieu d'Israël, est le Dieu du salut. Et sur quoi David s'est-il basé pour dire cela? Certainement sur le passage où l'expression Dieu d'Israël apparaît pour la première fois. Rendons-nous en Exode 5 et au verset 20. Exode 5, verset 20, mes amis, est le passage où l'expression Dieu d'Israël apparaît pour la première fois dans toute l'Écriture. Et remarquez dans quel contexte cela apparaît. Après cela, Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête au désert. » Voyez-vous, la demande qui fut présentée à Pharaon était une demande tout à fait raisonnable, car les Israélites ne pouvaient pas présenter des sacrifices en présence des Égyptiens, et ce sans provoquer une explosion d'animosité religieuse. En effet, parmi les animaux que les Israélites étaient censés abattre pour obéir à ce commandement, eh bien, il se trouvait certains animaux que les Égyptiens considéraient comme étant sacrés, et donc que les Israélites ne pouvaient pas offrir à l'Éternel en aucune circonstance, tout en étant en Égypte, car cela aurait créé un conflit. Et il nous faut savoir quelque chose, c'est que lorsque le Dieu d'Israël a demandé à son peuple d'aller au désert, d'accord, d'aller au désert pour faire une fête, c'est-à-dire de manière à ce qu'il puisse sacrifier en fait
le sacrifice, mes amis, est associé à l'adoration. Ok? En 1 Samuel 1, verset 3, « Or cet homme, il s'agit d'Elkana, montait de sa ville tous les ans pour adorer et pour sacrifier à l'Éternel des armées à Silo. Et là étaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. » Donc, ainsi, adoration et sacrifice sont liés en fait. Donc, lorsque Dieu demande à son peuple, lorsqu'il dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple, afin qu'ils aillent me célébrer une fête au désert. » Parce qu'ils ne pourront pas adorer là où tu es. Ils doivent s'en aller. Et il demande à son peuple de s'en aller. C'est pour l'adorer. Mes amis, on ne peut pas adorer le Dieu d'Israël, le Dieu de notre salut dans l'œcuménisme. Parce que ce qui va se passer, si véritablement on le fait, c'est qu'il y aura un conflit en fait. Il y aura un conflit. Dieu sait que son peuple ne peut pas adorer dans l'œcuménisme, dans Babylone, sans provoquer l'animosité de la part de ceux qui sont en faveur du mouvement œcuménique. Voilà quelles sont les deux caractéristiques, mes amis, du Dieu du salut. Il est le Dieu qui sépare son peuple des nations et il est le Dieu d'Israël. Et je vous demande de garder ça à l'esprit, que nous parlons ici du Dieu d'Israël. En 1773, le Conseil œcuménique des Églises, à savoir le COE, a publié un livre intitulé « So Much in Common ». Et ce livre contenait des documents intéressants au sujet de la conversation entre le Conseil mondial des Églises et l'Église adventiste du 7e jour. Et nous trouvons l'affirmation suivante à la page 7 de ce livre. Le concile vint à l'existence en 1948, après des siècles d'essais infructueux afin de trouver un outil efficace pour l'unité chrétienne. La plupart des principaux théologiens et des réformateurs ont essayé de retrouver l'unité de l'Église du Christ qui avait été perdue dans les batailles spirituelles entre les Églises, et cela sans succès. Au XIXe siècle, les choses commencèrent à changer. Des mouvements laïques et des sociétés missionnaires ont fait tomber les barrières entre les différentes dénominations. Au XXe siècle, des chefs missionnaires chrétiens, des groupes en recherche d'une réponse chrétienne commune face aux problèmes sociaux de l'époque et des théologiens en quête d'une unité doctrinale se réunirent pour fonder le Conseil œcuménique des Églises. Voyez-vous, nous avons là ici l'historique. Ok? Comment ce Conseil œcuménique des Églises est arrivé, a pu arriver à l'existence en fait. Dans la présentation que nous avons faite tout à l'heure, nous avons vu, et c'est depuis hier en fait, que Satan en fait est à l'origine de ce mouvement œcuménique. Et voyez-vous, au moment même où Satan a mis en place ce mouvement œcuménique, à savoir au XIXe siècle, le XIXe siècle, c'est les années 1800. Ok, 1800, tout ça c'est le 19e siècle en fait. Au moment où Satan a commencé, il est dit au 19e siècle, les choses commencèrent à changer. Donc au 19e siècle, Satan est passé à une vitesse supérieure. Et il a commencé à mettre en place les choses pour arriver en 1948 au Conseil œcuménique des Églises. Au moment même où Satan a mis en œuvre, a commencé à activer la machine pour la création du Conseil œcuménique des Églises, eh bien, Dieu a suscité le mouvement adventiste. N'est-ce pas? Dieu a suscité le mouvement adventiste. Voyez-vous? Et ce mouvement devait être libre de toute erreur papale et ne pouvait qu'appeler les gens à sortir de Babylone. Et vous savez, lorsque Dieu fait son réveil,
Satan aussi, il fait le sien. Satan aussi, il fait le sien. Et c'est ce que l'on voit là. C'est ce que l'on voit là. Dieu suscite le mouvement adventiste. Et qu'est-ce que l'ennemi y fait? Lui, de son côté, il suscite le mouvement œcuménique. Et ce mouvement œcuménique a une base qui est très claire, d'accord? Une base à laquelle il faut adhérer pour être éligible. Et cette base, nous l'avons vue hier et nous allons la revoir maintenant. Lorsque vous allez sur la page du site du Conseil œcuménique des Églises, sur la page « Qui sommes-nous ?», on nous dit que le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ici, le seul Dieu, pour le Conseil œcuménique des Églises, est Père, Fils et Saint-Esprit. Cela, en fait, est une autre expression pour la Trinité, si vous préférez. Et voilà le seul point sur lequel il faut être d'accord pour faire partie du mouvement œcuménique des Églises, comme nous l'avons vu hier soir. Voyez-vous, Dieu a suscité le mouvement adventiste. Et contrairement au mouvement œcuménique que Satan a suscité au même moment que Dieu était en train de propulser le mouvement adventiste pour terminer l'œuvre d'évangélisation sur cette terre, eh bien, ce que Dieu a fait, c'est qu'il n'a pas donné à son peuple la même base que Satan a donnée au mouvement œcuménique. Et en fait, il ne lui a pas donné qu'une seule base à son peuple. Il leur a donné des points fondamentaux, des principes fondamentaux. Et avant de vous parler de ces principes fondamentaux, j'aimerais vous dire comment, et vous présenter comment les adventistes étaient perçus au tout début du mouvement. Le pasteur Uriah Smith, combien d'entre vous ici le connaissent, le pasteur Uriah Smith? Avez-vous déjà entendu parler de Uriah Smith? OK? Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de Uriah Smith, je vous invite à faire des recherches, surtout si vous êtes un adventiste, car c'est un homme dont Ellen White a dit beaucoup de bien, d'accord? Et notamment pour sa théologie. Le pasteur Uriah Smith a déclaré dans Replies to Elder Ken Wright's Attack on Seventh-day Adventists à la page 10, paragraphe 1, « Différents journaux d'autres églises sont friands de manifester leur rejet des adventistes en les attaquant occasionnellement, pourvu que le coup soit suffisamment douloureux. Des articles sont copiés de ces journaux et envoyés en Europe, où ils sont traduits et publiés en diverses langues. Et des docteurs révérencieux de la divinité se félicitent en jubilant d'avoir trouvé quelque chose pour empêcher le progrès incessant de cette secte égarée. » Donc, remarquez le rapport que fait un pasteur contemporain d'Ellen White et de James White, le mari d'Ellen White. Il dit que les adventistes, à son époque, étaient perçus comme une secte égarée, qui était la cible d'attaque par les autres églises. Et est-ce que vous savez pourquoi les adventistes de cette époque-là étaient considérés comme étant une secte égarée? Rappelez-vous une chose, c'est qu'au même moment que Dieu suscite le mouvement adventiste, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité le mouvement œcuménique, d'accord? Permettez-moi de vous montrer le point fondamental, numéro 1, des adventistes de cette époque, de James White. Dans les principes fondamentaux des adventistes du 7e jour de 1989, et à cette époque-là, Uriah Smith était vivant, et c'est ces principes fondamentaux-là qui étaient en vigueur lorsqu'il a écrit la déclaration que nous avons vue. Il est dit que les adventistes, eh bien, qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu.
un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, et infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Psaume 139, verset 7. Voilà quelle était la croyance des adventistes du vivant d'Ellen White. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ok? Il n'est pas parlé ici d'une trinité. Et en réalité, lorsque vous considérez le principe fondamental, fondamental numéro 2, il croit en fait en Jésus, le Fils du Père éternel. Ok? Et là, on nous dit que ce Dieu, il est partout présent par son représentant, ok, le Saint-Esprit. Il n'y a pas question de Trinité ici. Et permettez-moi de vous dire que cette déclaration n'est certainement pas la déclaration de pasteurs adventistes et de croyants adventistes trinitaires. Parce que John Neville Andrews, celui dont son nom est porté par Andrews University aux États-Unis, a déclaré dans The 300 of Revelation 14, 6 à 12, page 54, paragraphe 6, concernant Babylone et son vin, le point numéro 2, il dit que la doctrine de la Trinité, établie dans l'Église par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, lesquelles apparaissent sur les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. Remarquez ce que le pasteur Andrews déclara ici. Le pasteur Andrews, qui est le premier missionnaire qui a été envoyé en Europe par l'Église adventiste du 7e jour. C'est lui qui est parti prêcher la foi adventiste en Europe, mes amis. Et cet homme a dit que cette doctrine, la Trinité, détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que tous ceux qui y croient, en fait, devraient rougir. Et ce, en raison des mesures infâmes qui ont été employées pour, eh bien, que les gens, pour imposer aux gens d'accepter cette doctrine. Et voyez-vous, le mari d'Ellen White, dont Mme White a dit tant de bien, et dont Mme White a dit qu'elle n'a aucun doute, elle n'a aucun doute quant au fait qu'il sera au ciel. Voilà ce qu'il a dit dans The Adventist Review and Sabbath Herald, September 12, 1854, page 36, paragraphe 5. Comme erreur fondamentale, nous pouvons ranger avec cette contrefaçon du sabbat d'autres erreurs que les protestants ont apportées de l'Église catholique, telles que le baptême par aspersion, la Trinité, l'état conscient des morts dans une vie de misère. La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a sans doute fait par ignorance. Mais peut-on supposer que l'Église du Christ amènera avec elle ces erreurs jusqu'à ce que les scènes du jugement fassent irruption sous la terre? Et il dit, nous ne le pensons pas. Ce sont ici ceux, dans la période du message donné juste avant que le Fils de l'homme prenne sa place sur la nuée blanche, Apocalypse 14, 14, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette classe qui vit juste avant le second avènement ne gardera pas les traditions des hommes et ne maintiendra pas d'erreurs fondamentales relatives au plan du salut à travers Jésus-Christ. Et comme la vraie lumière brille sur ces sujets et qu'elle est rejetée par la masse, alors la condamnation tombera sur eux. Et cette heure solennelle et redoutable approche à grands pas. Mes amis, le mari d'Ellen White, tout comme Andrews, tout comme Love Bohon, tout comme Joseph Bates, tout comme, en fait, tous les autres pionniers et pasteurs adventistes qui étaient vivants à l'époque d'Ellen White, avait une vue qui était une vision de la divinité qui était identique à celle que nous venons de voir ici et que nous avons vue avec Andrews. Cela est un fait historique, mes amis. Cela est un fait historique.
que les pionniers adventistes reconnaissaient que la doctrine de la Trinité était une erreur fondamentale. Et son épouse, quant à elle, a déclaré dans Testimonies for the Church, volume 5, à la page 173, « Des milliers ont une fausse conception de Dieu et de ses attributs. Ils sont véritablement en train de servir un faux Dieu comme l'étaient des serviteurs de Baal. » Mes amis, du moment que nous avons une fausse conception de Dieu, on est tout autant un serviteur de Baal que ne l'étaient les prêtres sous le mont Carmel et qui disaient Baal, Baal. Comme on l'a vu hier soir, ils disaient en fait simplement Seigneur, Seigneur. On peut s'agenouiller et prier notre Père céleste. On peut adorer Jésus. Mais si on a une fausse conception de ce Père céleste, une fausse conception de ce Jésus, on est tout autant en train d'adorer Baal que ne l'étaient les prêtres sous le mont Carmel. Et voyez-vous, il n'y a aucune déclaration de la messagère d'Ellen White concernant et disant que nous avons adoré Baal et nous devons changer d'adoration. Non, il n'y a aucune déclaration à ce propos. Pourquoi? Parce que dans Vous recevrez une puissance, à la page 235, paragraphe 4, elle dit « Ceux qui cherchent à déplacer les bornes anciennes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi. » Remarquez ici qu'elle ne dit pas de ma foi. Elle dit les piliers de quoi? De notre foi. OK? Donc cela concerne en fait l'Église. OK? Eh bien, concernant quoi? Le sanctuaire. Au passage, est-ce que vous savez que le sanctuaire, c'est la doctrine qui distingue les adventistes de toutes les autres églises? Vous savez ça? C'est la doctrine, mes amis, qui nous distingue de toutes les autres. Ce n'est pas l'état des morts. Hein? Parce que vous savez, les témoins de Jéhovah, ils sont au clair sur l'état des morts. OK? Ce n'est pas le sabbat. Hein? Parce que les Juifs observent le sabbat et il y a d'autres chrétiens que les adventistes qui observent le sabbat. Ce n'est pas ces doctrines-là, mes amis. C'est le sanctuaire. Et elle dit, concernant le sanctuaire, ou touchant quoi? La personnalité de Dieu ou du Christ. Eh bien, les personnes qui font ça, mes amis, travaillent comme des aveugles. Ils essayent tout du moins de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Ici, la messagère met sur le même pied d'égalité la doctrine du sanctuaire et la personnalité de Dieu et du Christ. Et elle qualifie ça de pilier de notre foi. Mais pas seulement, d'encre. Ça veut dire que si on enlève ces compréhensions-là du sanctuaire et de la personnalité de Dieu et du Christ, on part à la dérive, mes amis. On part à la dérive. Donc, ici, elle a confirmé, en fait, que la vision que ses contemporains avaient, à savoir son mari, Uriah Smith, Jane Andrews, était correcte. Il s'agissait là de piliers de notre foi. Et dans Testimonies for the Church, volume 8, à la page 296 et 297, elle déclara « L'ennemi cherche à détourner l'esprit de nos frères et sœurs de l'œuvre consistant à préparer un peuple à se tenir debout en ces derniers jours. Ces sophismes sont conçus pour éloigner les esprits des périls et des devoirs du moment. Ils estiment comme nulle la lumière que Christ est venu apporter du ciel agent pour son peuple. Ils enseignent que les scènes juste devant nous ne sont pas assez importantes pour recevoir une attention particulière. Ils rendent sans effet la vérité d'origine céleste et privent le peuple de Dieu de son expérience passée en lui donnant une fausse science. » Et après cela, elle cite Jérémie 6, verset 16. Et elle continue en disant que personne ne cherche à détruire quoi? Les fondements de notre foi. Les fondements qui furent posés à quel moment? À la fin? Au début de notre œuvre, par quoi? Par l'étude de la parole en prière et par la révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation ici? Les visions, le don de prophétie, d'accord? Et nous avons construit, continue-t-elle, sur ces fondements durant combien d'années? Les 50 dernières années. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a écrit ça? Elle a écrit ça en 1905. Donc c'est de 1855 à 1905.
Lorsque vous voyez Mme White vous parler des 50 dernières années, mes amis, et elle en parle à au moins 3 reprises, mais je pense qu'il y en a 4, il s'agit de 1855 à 1905. Ça veut dire que si vous connaissez quels étaient les principes fondamentaux des adventistes durant ces 50 dernières années-là, vous savez quels sont les piliers de la foi adventiste, mes amis. Et donc, elle dit, les hommes pourraient supposer qu'ils ont trouvé une nouvelle voie et qu'ils peuvent poser un fondement plus solide que celui qui a été posé. Mais c'est une grande tromperie. Nul autre fondement ne peut être posé que celui qui a été posé. Mes amis, changez ces piliers de la foi que Dieu a donnés à son peuple. Ce n'est pas un homme qui les a donnés, mais c'est Dieu qui les a révélés à son peuple. C'est bâtir une chose nouvelle. C'est lancer les fondements de quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Et c'est pour cela, excusez-moi, c'est pour cela que dans Life Sketches of Ellen G. White, en 1902, à la page 196, et vous trouvez cette déclaration-là dans le livre Événements des derniers jours au passage. Elle déclara, « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir. » Et elle s'arrête là? Non, elle s'arrête là. Elle s'arrête là, elle s'arrête là. Non, elle ne s'arrête pas là. Vous savez, il y a des gens qui viennent derrière un pupitre comme celui-là, des gens qui sont des pasteurs, et qui viennent devant les assemblées, devant les adventistes, et qui leur disent, oh, regardez, nous n'avons rien à craindre, elle a dit. N'ayez pas peur. Peace and security. Paix et sécurité, n'ayez pas peur. Mais mes amis, les gens sont en paix et en sécurité parce qu'on a coupé le texte. Mais je vais vous montrer pourquoi on ne peut pas être en paix et en sécurité. Et permettez-moi de vous coller le texte qu'on ne dit pas. Si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits, et quoi? Et ces enseignements passés? C'est quoi les enseignements passés? Ah, serait-ce les enseignements qui ont été donnés de 1855 à 1905? Oui, c'est ça. Si, mes amis, on garde, on maintient les principes fondamentaux que Dieu nous a donnés entre 1855 et 1905, nous n'avons rien à craindre. Mais par contre, s'il arrive qu'on les oublie, à ce moment-là, mes amis, nous avons tout à craindre. Et permettez-moi de vous dire que nous avons tout à craindre maintenant. Parce que l'adventisme moderne, nous allons le voir maintenant, n'a rien à voir avec ce qu'était l'adventisme à l'époque d'Ellen White. Et là, nous n'avons parlé que du sujet de la divinité. Et pourquoi nous avons parlé que du sujet de la divinité, là, durant cet instant? C'est parce que le seul point de base pour faire partie du mouvement œcuménique, c'est quoi? C'est le point sur la divinité. C'est une compréhension bien spécifique de la divinité. Car rappelez-vous que lorsque Dieu a suscité le mouvement adventiste, qu'est-ce que Satan a fait de son côté? Il a suscité le mouvement œcuménique. Comment Dieu a suscité le mouvement adventiste? En leur donnant la compréhension de Dieu, le Père, et de son Fils, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il a suscité le mouvement œcuménique en leur donnant la compréhension de la Trinité et en l'établissant comme fondement pour faire partie de ce mouvement. Et ce que nous allons voir ici, mes amis, va être la démonstration de cela. Êtes-vous prêts à découvrir cela? Parce que ce soir, certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas. Mais est-ce que vous êtes prêts à découvrir cela? Et plus, est-ce que vous êtes prêts après à faire vos recherches pour savoir si ce que je vous dis est vrai? Parce que là, nous allons simplement voir des faits, mes amis. Ce sont des faits. OK? En 1980, l'Église adventiste du 7e jour a officiellement adopté la doctrine de la Trinité lors de la session de la conférence générale de Dallas, au Texas. Est-ce que vous étiez au courant que c'est en 1980 que l'Église adventiste du 7e jour est officiellement devenue trinitaire? La conférence générale a été établie en 1863. OK? Donc, de 1863 jusqu'en 1980, de manière officielle, une église adventiste trinitaire, ça n'existait pas, en fait.
Je dis officielle pourquoi? Parce qu'en fait, en 1931, dans les croyances fondamentales, ils ont inséré la Trinité. Mais cela n'a pas été voté lors de la conférence générale. Mais c'est en 1980 que cela a été voté. Et pourquoi cela a été voté en 1980? Permettez-moi de vous dire pourquoi. Lorsque vous mettez de manière officieuse, vous insérez une doctrine dans une déclaration de foi et que vous laissez 40 ans passer, vous laissez toute une génération d'adventistes se lever, c'est-à-dire arriver et entrer dans l'église, et que vous leur enseignez cela, et qu'après vous faites un vote, vous dites, bon, on va voter maintenant sous le Dieu qu'on va adorer. Qu'est-ce que cette nouvelle génération va voter d'après vous? Ils vont voter pour le Dieu qu'on leur a enseigné durant les 40 années qui se sont écoulées. Et voilà comment c'est arrivé, mes amis. En 1980. En 1980. Donc, 15 ans après la mort d'Ellen White, Madame White est morte en 1915. 15 ans après sa mort, en 1931, ou 16 ans si vous préférez, l'Église adventiste officieusement devient trinitaire. Mais c'est après, officiellement, que cela va être voté en 1980. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà quelle est la nouvelle croyance de l'Église adventiste concernant la divinité. La Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes coéternelles. Wow! Est-ce que vous vous rappelez de ça? Mais, mes amis, attendez, ça, c'est la même chose qui est marquée sur la page « Qui sommes-nous » du Conseil œcuménique des Églises. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la même chose en fait. Donc, la base que Satan a donnée lorsqu'il a propulsé le Conseil œcuménique des Églises au 19e siècle est devenue la base que Dieu n'avait pas donnée à l'Église adventiste du 7e jour lorsqu'il a propulsé au 19e siècle. La base a été changée. Et à présent, nous avons 2 mouvements qui étaient jadis et jusque-là différents parce qu'ils avaient 2 auteurs différents, Dieu pour les adventistes et l'ennemi pour le mouvement œcuménique, qui se retrouvent à avoir la même base. Mes amis, nous parlons d'une chose très sérieuse là. Et voyez-vous, ici, vous avez Neil et Ted Wilson. Ted Wilson est l'actuel président de la Conférence générale. Mais il est le fils de Neil Wilson. Neil Wilson qui était le président de la Conférence générale à l'époque où la Trinité a été votée en 1980. D'accord? Et il a été président de la Conférence générale, très précisément, Neil Wilson, de 1979 à 1990. Et Ted Wilson, quant à lui, il est depuis 2010. Et remarquez ce que le père de l'actuel président de la Conférence générale a déclaré dans The Adventist Review, November 8, 1979. Nos doctrines ne peuvent pas être changées sans changer la nature de l'Église. Que l'on sache qu'à partir de ce conseil annuel, toute tentative visant à abattre les piliers de la foi seront quoi? Repoussées. 1 an avant que l'Église adventiste du 7e jour ne change sa base pour adopter la même base que le Conseil œcuménique des Églises, le président de la Conférence générale de l'époque, le père de l'actuel président de la Conférence générale, a dit et a reconnu que nos doctrines ne peuvent pas être changées sans changer la nature de l'Église. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que du moment que vous changez les doctrines d'une Église, cela donne naissance à une nouvelle Église. Cet homme a dit, avant que cela n'arrive, que le changement que l'on va faire va donner naissance à une nouvelle Église. Autrement dit, à partir de 1980, nous avons là affaire à une nouvelle Église, à une nouvelle organisation, à une entité spirituellement différente en fait.
Mais il ne s'est pas arrêté à cela. Il a dit que toute tentative visant à abattre les piliers de la foi seront repoussées. Ça veut dire que ce changement-là qui va avoir lieu, en fait, tous ceux qui vont s'y opposer, toutes leurs tentatives seront repoussées, en fait. Gardez ça à l'esprit. Gardez ces paroles-là à l'esprit. Gardez à l'esprit, de manière factuelle, que le père de Ted Wilson a dit, avant que la doctrine de la Trinité ne soit votée, que toute tentative visant à abattre les piliers de la foi seront repoussées. Maintenant, passons à autre chose. Toujours dans le même magazine, mais en mars, le 5 mars 1981, paragraphe 3, remarquez ce que le même président de la Conférence générale a dit. La convention s'est terminée par un banquet au cours duquel Robert Mueller, secrétaire associé des Nations Unies, a été le conférencier invité. Il est appelé le prophète de l'espoir des Nations Unies et a une philosophie de vie vibrante et optimiste. Son épouse, Margarita, l'accompagna et ils découvrirent qu'il existe une autre organisation universelle et véritablement catholique, l'Église adventiste du 7e jour. Mes amis, le père de Ted Wilson a dit que lorsque le prophète des Nations Unies, à savoir Robert Mueller, et sa femme se sont rendus à cette convention, eh bien, ils ont découvert qu'il y a une autre organisation universelle et véritablement catholique, à savoir l'Église adventiste du 7e jour. Il a dit ça en quelle année? En 1980. Combien d'années après que la Trinité soit rentrée? 1 an. Est-ce que vous savez l'Église qui est à la base de la doctrine de la Trinité? Est-ce que vous savez quelle Église qui a commencé à enseigner ça? Quelle Église chrétienne qui a commencé à enseigner ça? On va le voir dans les présentations qui vont venir. Mais mes amis, c'est l'Église catholique. C'est une doctrine qui a pour origine l'Église catholique et qui a été fait la base du mouvement œcuménique, en fait. Parce que rappelez-vous que le mouvement œcuménique est le piège de la papauté pour ramener au bercail les filles. C'est le piège de Babylone la Grande pour ramener ses filles à son bercail. Bien-aimés, dans Message choisi, volume 1, à la page 238, paragraphe 3, en 1905, la messagère déclara « L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. » Remarquez, les piliers de ma foi, c'est ce qu'elle a dit? Non, les piliers de notre foi. Elle a dit ça en 1905. Ok, continuons. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Elle pose la question. Et là, elle va dire qu'est-ce qui va se passer si cette réforme arrive. Elle dit, les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice. Mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Notez ici qu'elle parle, mes amis, des piliers de notre foi. Elle parle ici des principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à quelle Église? L'Église du reste, ok? L'Église du reste.
Et elle dit que, si ces choses-là arrivent, mes amis, elle dit que notre religion serait changée. Notre religion subirait un changement s'il advient que les principes fondamentaux qui ont été donnés de 1855 à 1905, à savoir les 50 dernières années dont elle parle, s'il advienne que ces principes-là soient changés, eh bien, notre religion subirait un changement. D'accord? Et elle dit qu'une nouvelle organisation serait établie. Rappelez-vous de ce que Neil Wilson a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous ne pouvez pas changer la doctrine sans changer d'église. Madame White avait déjà annoncé ça, en fait. Ce qui s'est passé, mes amis, ce que l'histoire nous atteste de ce qui s'est passé dans la dénomination des adventistes du 7e jour, est quelque chose que Ellen White avait déjà prophétisé. Elle avait déjà prophétisé cela. Et dit que, à ce moment-là, il y aurait une nouvelle organisation qui serait établie. Et elle parle de ce nouveau mouvement qui ne tolérerait aucune opposition. Remarquez, le nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Qu'est-ce qu'a dit Neil Wilson? Il a dit que l'on sache que toute... Je veux le prendre pour vous. Il dit que l'on sache qu'à partir de ce conseil annuel, que toute tentative visant à abattre les piliers de la foi seront repoussées. Et il lit ça en 1981, après que la Trinité soit rentrée. Madame White avait déjà prophétisé ce que Neil Wilson avait dit, mes amis. Et Neil Wilson n'est que le porte-parole, que entre guillemets, le chef de file de tout ce nouveau mouvement, en fait, avec tous ces ouvriers qui vont dans la même direction. Et elle dit que du moment que Dieu serait écarté, mes amis, ils ont écarté Dieu, en fait. Lorsqu'ils ont voté la Trinité, ils ont écarté Dieu. Car Dieu n'est pas une Trinité. Comme on l'a vu hier soir, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus dit, qu'est-ce que Jésus dit en Jean 17, verset 3? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Lorsque Jésus dit, toi le seul vrai Dieu, il n'est pas en train de dire que, lorsqu'il dit que le Père est le seul vrai Dieu, il n'est pas en train de dire que lui, il est un faux Dieu. Mais le terme qu'il emploie, en fait, sert à établir l'original. Et c'est le même terme qui est employé par Paul lorsqu'il dit le véritable sanctuaire, en fait. Il parle de l'original, dont le terrestre est une copie, en fait. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il est l'image de Dieu. C'est par rapport, en fait, à son Père qui est l'original, dont il est le Fils. Mes amis, du moment que Dieu a été écarté, qu'est-ce que Ellen White dit du moment que Dieu serait écarté? On ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On aura là une organisation contrôlée par l'homme, dans laquelle Dieu sera absent. Et tellement que Dieu sera absent, mes amis, la messagère va jusqu'à dire, on construirait sur le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. J'ai appris qu'ici qu'il y a beaucoup de tornades ces temps-ci. Et permettez-moi de vous dire que si vous vivez dans une maison qui n'a pas de fondement, dans une maison qui n'est pas bien construite, je pense que si la tornade passe près de chez vous, mes amis, vous serez sans domicile fixe. Mes amis, c'est ce qui va se passer pour l'Église adventiste du 6e jour. Dieu l'avait déjà dit. C'est parce que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas ça. Mais Dieu avait déjà prévenu. Il a dit que je vous ai donné les principes fondamentaux qu'il ne faut pas changer. Et c'est sur ça qu'il faut construire votre expérience religieuse. Mais Satan, lui, il a pris la base qu'il a donnée au mouvement œcuménique et il l'a donnée au mouvement adventiste. Pendant que nous faisions dodo. Pendant que nous dormions. Et voilà ce qui s'est passé, mes amis. Nous avons une nouvelle organisation qui va s'écrouler à la première tempête, mes amis. Et dans le questionnaire de l'école du sabbat, intitulé « Aperçu sur notre Dieu », celui de 2012, lorsque vous allez à la page numéro 4,
et que vous allez en bas, il réitère ce que Ted Wilson a dit et que Madame White avait prophétisé. En effet, il parle concernant la Trinité en disant, si cette doctrine a été un problème pour certains des premiers adventistes, notre Église actuelle, donc ils reconnaissent bien que avant ce n'était pas cela, a pris position à ce sujet d'une manière molle, d'une manière souple, ils lisent d'une manière ferme et inflexible. Comme il est déclaré dans notre seconde croyance fondamentale, il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. OK? Mes amis, c'est ce que Mme White a dit. Et remarquez, revenez en arrière, elle a dit que ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Pasteur Alan Stump a eu l'occasion de dire hier soir à la question que le frère avait posée, mais pourquoi vous n'annoncez pas ce message dans l'Église adventiste? Permettez-moi de vous dire que, tout simplement parce que l'esprit de prophétie avait déjà annoncé la couleur. Elle avait dit qu'on ne tolérerait pas l'opposition. Et c'est pour ça que des hommes comme lui, comme moi, et d'autres pasteurs, et d'autres prédicateurs, et des gens comme vous, si vous décidez de suivre l'agneau partout où il va, on ne vous permettra pas, mes amis, de vous opposer à ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans la présentation, c'est maintenant la préparation, mes amis. C'est maintenant la préparation. Parce que vous vous en rendez peut-être compte maintenant, mais le mouvement œcuménique est déjà dans l'Église adventiste, par le biais de sa base, la doctrine fondamentale numéro 2 de l'Église adventiste du 6e jour, qui est en fait le fondement, l'unique fondement du mouvement œcuménique. Mes amis, notre préparation pour l'heure de la tentation, pour vous et moi, pour tous ceux qui attendent le retour de Jésus, c'est-à-dire les adventistes, et qui observent la loi de Dieu, donc du 7e jour en fait, pour tous les adventistes du 7e jour, la préparation se fait maintenant, mes amis. Et c'est maintenant qu'il nous faut sortir du mouvement œcuménique et ne rien avoir à faire avec, en aucune manière. Parce que du moment qu'on n'est pas dans cette démarche, c'est la fin de la réforme pour nous, mes amis. Sur le site du Conseil œcuménique des Églises, il y a une page dédiée aux adventistes du 7e jour. Et il est dit ici, sur cette page, et la source est en bas à droite, selon les principes guidant le travail de la conférence générale, le General Working Policy, au 075, en français, les adventistes du 7e jour, et là, il cite le Working Policy, reconnaissent les agences qui élèvent le Christ devant les hommes en tant que partie du plan divin d'évangélisation du monde. Avez-vous compris cette déclaration? Si vous n'avez pas compris, je vais vous l'expliquer. Ici, la conférence générale déclare que les adventistes du 7e jour, à savoir des gens comme vous, si vous êtes des membres de la dénomination de l'Église adventiste du 7e jour, par exemple, eh bien, que vous reconnaissez toutes les agences, toutes les institutions, les organisations qui élèvent le Christ, à savoir l'Église baptiste, l'Église pentecôtiste, l'Église méthodiste, l'Église catholique, comme faisant partie du plan divin pour l'évangélisation du monde. Autrement dit, en fait, la conférence générale dit publiquement que les adventistes du 7e jour reconnaissent que les différentes dénominations, tous ceux en fait qui élèvent Jésus, eh bien, prêchent l'évangile éternel. Ils prêchent le message du premier ange. Ils appellent les gens à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Mes amis, il y a là un véritable problème. Parce que si on prêche le même évangile, si les adventistes du 6e jour aujourd'hui prêchent le même évangile que les autres
c'est quoi la différence en fait? Il n'y a plus aucune différence. En fait, là, c'est un aveu tacite, implicite, d'œcuménisme en fait. On prêche le même message en fait. Donc si on prêche le même message, pourquoi devrait-on être séparés? Je vous invite à être présent vendredi soir. Vraiment, faites des plans pour ne pas manquer la présentation de vendredi soir, mes amis. Car vous allez voir que en réalité, mes amis, dans les faits, la dénomination des adventistes du 7e jour est tacitement, implicitement, officieusement dans le Conseil œcuménique des Églises. Lorsque le 31 octobre 2017 est arrivé, date de la fête des 500 ans de la Réforme, est-ce que vous vous en rappelez? Vous étiez où ce jour-là? Où était le président de la conférence générale des adventistes du 6e jour? Il était en Russie, mes amis. Il était en Russie, dans un rassemblement. Et il était derrière les officiels, comme on le voit sur la photo, orthodoxes et catholiques, avec sa femme et son traducteur. Et il a déclaré quelque chose de vraiment fort. Ted Wilson a dit, c'est un grand privilège en ce jour, 500 ans après le commencement de la Réforme, où il semble y avoir tant d'instabilité et d'épreuves dans le monde, de continuer la Réforme, comment? En prêchant de plus en plus fort que Babylone est tombée et qu'il faut appeler les gens à en sortir? Ah, en prêchant que la marque de la bête arrive et qu'il nous faut observer les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ce qu'il a dit devant les officiels? Il a dit de continuer la réforme dans nos propres cœurs, déclara Wilson lors d'une courte allocution devant 200 dirigeants assemblés pour les 500 ans de la réforme le 31 octobre. Mes amis, Jésus déclara que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit des choses, ça provient de ce qu'on a dans le cœur. Donc, normalement, il faut d'abord purifier son cœur, de manière à pouvoir avoir une langue pure, n'est-ce pas? Donc, du moment que, normalement, les choses commencent dans le cœur et finissent par sortir. Mais ici, le président de la conférence générale ne dit pas qu'on va continuer la réforme, point, comme on le faisait avant, comme les protestants avaient pour coutume de le faire, à savoir de protester, de faire savoir qu'on n'est pas d'accord avec Rome. Parce que la protestation, c'est ça, en fait. C'est de faire savoir qu'on n'est pas d'accord avec Rome, en fait. Et de dire pourquoi on n'est pas d'accord avec Rome. Non, là, il dit, on va continuer la réforme, mais dans nos propres cœurs. Mes amis, mais je pense que vous comprenez c'est quoi le point que je veux établir ici. Il n'y a plus de réforme à faire à l'extérieur, puisqu'on a déjà dit qu'on prêche le même évangile. Et pourquoi on prêche le même évangile? Parce que les adventistes du 7e jour ont la même base que le mouvement œcuménique, que Babylone, en fait, que ce que Dieu a déclaré qui est tombé en 1844. Et donc, il n'y a plus de réforme à faire du moment que vous adorez le même Dieu. Il n'y a plus rien à réformer. Vous n'allez plus rien réformer. Et donc, comme il n'y a plus rien à réformer, eh bien, vous allez réformer vos cœurs. Vous n'allez plus protester. Voilà ce qu'il a dit, mes amis. Et après ça, il a fait une vidéo. Et il a dit qu'il a rendu témoignage au message des 3 anges et compagnie. Il avait dit, c'est ça. Et les gens étaient contents. Il a dit, ouais, le président a rendu témoignage, il est allé devant les officiels et tout. Mes amis, les gens sont séduits. Les gens sont séduits, mes amis. Et si aujourd'hui nous sommes séduits, mes amis, quand l'heure de la tentation va arriver sur ce monde, que va-t-il advenir de nous? Si dès maintenant on est séduit et qu'on ne se rend pas compte, mes amis, que le mouvement œcuménique est plus proche de nous que ce que nous l'avions pensé. Permettez-moi de vous dire qu'il existe une autre organisation, et je vais aller assez vite, le Forum chrétien mondial, qui est une organisation aussi vaste que le Conseil œcuménique des Églises. Et voyez-vous, dans la liste des participants, des membres, vous avez très clairement affiché l'Église adventiste du 7e jour. Là, c'est très clairement affiché. Donc,
allez vérifier ça pour vous-même. Et vous allez voir que l'Église adventiste en fait partie. Et dans ce forum chrétien mondial, le responsable de la liberté religieuse, M. Ganoun Diop, a l'occasion de parler, avec ses homologues. D'accord? Mais est-ce que vous savez que ce même Ganoun Diop, qui est le président, qui est le responsable de la liberté religieuse, est un personnage qui a les mains courageuses? Vous savez ça? Le directeur de la liberté religieuse de la conférence générale a eu l'occasion d'aller serrer la main de l'homme de péché, de la papauté. L'homme qui a dit que l'œcuménisme n'est pas une option, que c'est un chemin irréversible et qu'il nous faut nous appuyer sur la tradition et laisser de côté nos différences. Vous ne voyez aucun problème à cela? Peut-être que ce n'est pas si méchant que cela. Mais permettez-moi de vous dire, non pas ce que je pense. Et en réalité, ce que vous pensez, ce n'est même pas ce qui est important, en fait. Ce que nous pensons, ce n'est pas ce qui est important. Mais combien d'entre vous, ici, croient dans le témoignage de Jésus? Combien d'entre vous croient que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie? Ok, combien d'entre vous ici croient que le don de prophétie a été manifesté en ces derniers jours dans le ministère de Mme Ellen G. White? Ok. Sign of the Time, February 1894, paragraphe 4. L'Église qui tient à la parole de Dieu est irrémédiablement séparée de Rome. Les protestants étaient autrefois séparés de cette grande Église d'apostasie. Mais ils se sont approchés plus près d'elle et sont toujours sur le chemin de la réconciliation avec l'Église de Rome. Rome change? Non, elle dit Rome ne change jamais. Ses principes n'ont pas du tout changé. Elle n'a pas diminué la brèche entre elle et les protestants. Ce sont eux qui se sont avancés. Mais qu'est-ce que cela prouve concernant le protestantisme aujourd'hui? C'est le rejet de la vérité biblique qui pousse les hommes à l'infidélité. C'est une église apostate qui réduit la distance entre elle et la papauté. Mes amis, quelle distance qui sépare Ganoun Diop, le directeur de la liberté religieuse, d'avec le pape? 0 millimètre, mes amis. 0 millimètre. Est-ce que vous pensez que James White aurait pu serrer la main du pape? Est-ce que vous pensez que Uriah Smith aurait pu faire cela? Est-ce que vous pensez que J.N. Andrews aurait pu faire cela? Ou est-ce que vous pensez que Larve Bowood aurait pu faire cela? Ou peut-être encore Joseph Bates, ou n'importe lequel des pionniers adventistes qui ont fidèlement annoncé le message du premier ange de l'évangile éternel, que le jugement est arrivé, et aussi le message du deuxième ange, que Babylone est tombée, mes amis, et qui sont rentrés dans la proclamation du message du troisième ange. Mes amis, lorsque vous prêchez ce message, vous ne pouvez pas être copain-copine avec l'homme de péché. Je ne dis pas que vous devez avoir de la haine envers le pape ou envers tous ceux qui sont dans des systèmes de corruption et qui sont corrompus du point de vue spirituel. Ce n'est pas de ça dont on parle. Mais mes amis, il n'y a rien à voir entre eux et nous, mes amis. Rappelez-vous, le Dieu de notre salut, c'est le Dieu qui sépare son peuple et qui le fait sortir de l'œcuménisme. Et c'est le Dieu d'Israël, mes amis. Et le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu de Babylone. Moïse, quand il est revenu devant Pharaon, c'était pas pour lui serrer la main. C'était pour lui dire, Dieu m'a dit, tu laisses partir mon peuple. Tu laisses partir mon peuple. Cet homme, qui est en quelque part un représentant, qui est en fait le porte-parole de Moïse, qui est le Pharaon, aurait dû donner ce message à Pharaon, le responsable de l'Égypte, le prince de Babylone. Il aurait dû lui dire, bonjour François, la réforme, tu sais, elle continue, hein? On lâche rien, hein? On lâche rien.
Et le sabbat, c'est bel et bien le 7e jour. Et on va le dire au monde, tu sais. On va le prêcher au monde. Et on va libérer le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'ils font. Là, ils se secouent la main pour montrer comment ils se respectent. On vous apprécie, notre Seigneur. Mes amis, ces choses vous font rire. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Nous devons faire un choix. Chacun d'entre nous ici ce soir doit faire un choix. Car nous sommes sur le mont Carmel, mes amis. Et il nous faut savoir qui est-ce qui est Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu, si c'est la Trinité qui est Dieu, mes amis, il nous faut la servir. Mais si nous savons quel est le Dieu de notre salut, le Dieu d'Israël, le Dieu qui sauve, le Dieu qui a donné les principes fondamentaux aux pionniers adventistes, alors nous devons, mes amis, prendre une position et ne rien avoir avec les œuvres des ténèbres. Car lorsque l'heure de la tentation va arriver, comme on l'a vu lors de la présentation précédente, à ce moment-là, si nous gardons la parole de Dieu, que nous sommes fidèles, Dieu va nous préserver, mes amis. Dieu va nous préserver. Mais si nous avons une part quelconque avec le mouvement œcuménique, mes amis, nous serons séduits. Nous serons séduits. Et c'est la raison pour laquelle nous devons réaliser qu'il y a eu un changement. Nous devons réaliser que les églises protestantes sont tombées dans le piège de la papauté. La dénomination des adventistes y compris, elle avait un fondement au départ qui n'était pas le même que le fondement du mouvement œcuménique. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il a pris le fondement et il l'a donné à l'organisation. Et c'est sur ce fondement-là, officiellement, que l'on bâtit depuis 1980. Mes amis, sur quel fondement voulez-vous bâtir? Sur un fondement solide? Parce que la tempête arrive bientôt, mes amis. L'heure de la tentation arrive bientôt. Sur quel fondement bâtissons-nous? Si c'est le roc, mes amis, alors prenons position pour le roc, le Fils de Dieu, le Fils du Père éternel. Amen. On va prier. Je vous invite à vous prosterner pour ceux qui le peuvent. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour le témoignage de Jésus. Merci de ce que tu as confirmé par révélation, ce que tu as enseigné à ton peuple par l'inspiration de ta parole. Et tendre Père Céleste, nous voulons marcher sur les anciens sentiers. Nous voulons prêter attention de manière décidée et résolue à la voie, au sentier que tu as tracé pour nous. Et nous savons que l'ennemi a été à l'œuvre et est encore à l'œuvre, car il désire nous proposer sa contrefaçon qu'il a préparée pour que nous soyons séduits et piégés lorsque la crise finale arrivera. Et Père, c'est maintenant pour nous le moment de pouvoir garantir notre salut, de pouvoir travailler à notre salut avec crainte et tremblement, d'une manière toute particulière, en ce que tu nous appelles à nous distinguer et à nous singulariser pour ta gloire, et non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire et pour faire ta volonté. Alors, tendre Père Céleste, éclaire-nous, montre-nous la voie d'une manière limpide et que nous puissions examiner ces choses, voir ce qu'il en est et prendre une position pour ta gloire, de manière à ce que nous puissions faire ta volonté. Bénis chacun d'entre nous, accompagne-nous dans nos demeures respectives et ramène-nous en sécurité demain soir pour la suite du séminaire. C'est en Jésus que nous t'avons prié, Père, et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.